Vous avez maintenant mis en forme votre diagramme de Gantt, mais vous souhaitez tout de même mettre en évidence une tâche par rapport aux autres. Vous verrez qu'il est possible d'appliquer des couleurs différentes, soit à l'intégralité de la barre ou uniquement à un des éléments. Vous verrez également par la suite comment mettre en évidence le chemin de la tâche que vous avez sélectionnée. Et enfin, vous verrez qu'il est possible d'appliquer ces modifications à un ensemble de tâches. Pour commencer, je souhaite ici mettre en évidence cette tâche-ci pour attirer l'attention de mes collaborateurs sur cette barre. Pour cela, je peux soit effectuer les modifications directement depuis cette vue ou depuis le ruban. Je commence ici par effectuer un clic droit sur la barre en question. Vous avez une boîte à outils qui apparaît automatiquement. Ce pot de peinture me permet de modifier la couleur du trait de la barre. Je clique sur le menu déroulant et je souhaite avoir cette couleur-ci. Si je clique sur le orange, vous le voyez, le trait d'avancement est bien en orange. Je clique à nouveau sur le menu. Vous pouvez à tout moment revenir sur la couleur automatique, mais si vous souhaitez avoir des couleurs plus personnalisées, cliquez alors sur Autre couleur. Vous avez deux types de couleurs. Soit dans un onglet standard, vous pouvez choisir une couleur prédéfinie en sélectionnant ici une cellule du damier, ou encore vous pouvez sélectionner l'onglet Personnaliser afin de sélectionner ici plutôt une teinte de couleur rouge, puis choisissez dans le nuancier ici la teinte. Si vous souhaitez avoir une teinte ici plus claire, vous pouvez déplacer la glissière. Cliquez, maintenez le clic et déplacez. Une fois que vous avez terminé, relâchez le clic. Si cela vous convient, vous pouvez le savoir puisqu'en dessous, vous avez un aperçu. Ici, dans la première cellule, il s'agit de la couleur que je viens de sélectionner et en dessous, il s'agit de la couleur actuelle. Je clique sur OK pour valider. La couleur a été automatiquement modifiée. Vous pouvez à tout moment retrouver ces options depuis l'onglet Format. Je clique sur l'onglet Format et dans cette zone-ci, je retrouve bien effectivement Format à nouveau de la barre. Je clique sur Barre et ici, j'ai davantage d'options. Si je souhaite plutôt avoir une couleur différente à la fois pour le fond de ma barre et également pour le trait qui correspond à l'avancement de la tâche. Je peux le faire depuis cet onglet Forme de la barre. Sélectionnez donc bien Forme de la barre. Je souhaite avoir un arrière-plan ici de milieu. Sélectionnez bien dans cette zone milieu le motif. Je clique sur le menu déroulant. Je choisis ici plutôt des traits comme cela. Je souhaite avoir une autre couleur. Je clique sur le menu déroulant et je choisis cette couleur. Vous avez un aperçu ici de la barre du milieu. Si vous souhaitez afficher davantage d'informations sur votre barre, vous pouvez également le faire depuis le deuxième onglet. Je souhaite avoir au-dessus de chacune de mes barres le nom de la tâche. Pour cela, je choisis la position, soit gauche, droite, haut, bas et même intérieur de la barre. Je souhaite ici donc avoir au-dessus. Je clique ici sur le haut. Sélectionnez ensuite le menu déroulant et vous devez choisir un champ prédéfini. Ici, je souhaite ajouter le champ nom de la tâche. Je sélectionne donc bien ici nom. Puis, une fois que vous avez terminé, vous avez à nouveau un aperçu. Si cela vous convient, cliquez alors sur OK pour valider. Vous le voyez, automatiquement, le nom de la tâche est apparu au niveau de la barre que j'ai sélectionnée. Vous le voyez automatiquement, le nom de la tâche est apparu uniquement pour la tâche sélectionnée. Si vous souhaitez reproduire la même modification pour un ensemble de tâches, il vous suffit alors de sélectionner par exemple la première phase, puis sélectionner à nouveau les barres depuis le menu Format, ce qui vous permettra de mettre en forme un ensemble d'éléments. Ici, je souhaite à nouveau avoir sur le haut le nom de ma tâche, je saisis donc nom et je sélectionne ici nom. Une fois que j'ai terminé, je clique sur OK pour valider et ainsi j'ai les titres pour chacune de mes barres. Si vous souhaitez maintenant plutôt mettre en évidence le chemin pour une tâche, sélectionnez votre tâche, puis depuis ce menu-ci, vous pourrez déterminer le prédécesseur, vous pouvez également afficher le successeur. Si je coche, vous le voyez, le format de la barre qui succède ici à déterminer les solutions pour les problèmes a été modifié. Vous pouvez repérer d'autres éléments en les cochant. Si je ne souhaite plus avoir le surlignage, il me suffit de sélectionner Supprimer.
Automatiquement, le surlignage a été supprimé. Vous le voyez, il est très simple de mettre en forme une barre ou un ensemble de barres à l'aide des outils disponibles dans l'onglet Format du ruban de Project 2013. Les styles de barres vous permettront de modifier très rapidement l'aspect d'un ensemble de types de tâches. Vous pourrez ainsi, par exemple, modifier la couleur des tâches en retard ou encore vous pourrez déterminer un autre motif. Par exemple, si ici j'affiche les tâches en retard, je coche, depuis le ruban et l'onglet Format, j'ai ainsi identifié rapidement les tâches en retard qui sont pour l'instant en gris foncé. Je souhaite modifier cette couleur, je ne dois pas modifier le format de chacune de mes barres, mais plutôt utiliser les styles de barres. Pour cela, vous devez sélectionner l'onglet Format situé ici dans l'onglet Format du ruban. Je clique sur le menu déroulant et vous le voyez, vous avez accès aux barres et aux styles. Je sélectionne barres et styles, une nouvelle fenêtre apparaît, vous avez toutes les catégories ici de styles. Vous avez des styles qui sont propres aux tâches, au fractionnement, aux jalons, etc. Vous avez même un style particulier pour les tâches récapitulatives. Si j'utilise la barre de défilement ou la molette de ma souris, vous pouvez même naviguer à l'aide des touches directionnelles de votre clavier. Il s'agit d'un tableau. Vous retrouverez même les tâches qui sont en retard. Si je navigue encore, je retrouverai plutôt en bas les tâches qui sont en retard. Je remonte ici et j'ai bien identifié les tâches qui sont en retard. J'ai bien pour les tâches qui sont en retard cette apparence. Pour modifier l'apparence des tâches en retard, il me suffit de sélectionner la ligne, puis vous avez en dessous le style des barres. Pour l'instant, la couleur est grise, mais je peux choisir depuis le menu déroulant une autre couleur. Je souhaite avoir une couleur rouge. Je clique ici sur le rouge, puis je sélectionne OK pour valider. Mais vous le voyez, ces tâches et la couleur est trop vive. Je souhaite atténuer la couleur. Pour cela, je retourne ici dans le menu barre des styles. Et cette fois-ci, si je sélectionne la barre de défilement, je souhaite avoir plutôt une couleur personnalisée. Je clique ici sur le menu, puis je choisis Autre couleur. Ensuite, sélectionnez l'onglet Personnaliser. Vous pouvez décider d'avoir une teinte ici avec un rouge plus clair. Puis, cliquez sur OK pour valider et la couleur a été modifiée. Vous pouvez ainsi de suite modifier les styles. Si vous ne souhaitez plus avoir cette icône pour les jalons externes, vous pouvez décider de modifier la forme depuis le premier menu ici. Si je clique sur le menu, je peux décider d'avoir plutôt cette image-ci. Ainsi de suite, vous pouvez modifier l'apparence des styles proposés dans la liste. Vous pouvez même ajouter des éléments supplémentaires. Si vous souhaitez avoir le nom des tâches au-dessus des barres, vous pouvez le faire. Sélectionnez alors la catégorie principale. Il s'agit de la catégorie des tâches. Je clique ici sur la ligne tâches, puis vous avez en dessous toujours la mise en forme de la barre. Si vous souhaitez afficher du texte, il vous suffit alors de sélectionner l'onglet texte. Pour l'instant, j'ai ici le nom des ressources pour chacune de mes tâches. Si je souhaite avoir également au-dessus de la barre le nom de la tâche, il me suffit de sélectionner O. Sélectionnez bien la cellule juste à droite de l'emplacement du texte que vous souhaitez faire afficher, puis sélectionnez le menu déroulant. Ensuite, je recherche le champ à afficher. Il s'agit ici du nom. J'appuie donc sur la touche N de mon clavier et je repère ici le nom de la tâche. Je sélectionne ensuite le champ. Si cela vous convient, il vous suffit alors de cliquer sur OK pour valider. Automatiquement, le nom de la tâche est apparu au-dessus de chacune de mes tâches. Les tâches en retard ont bien ici une couleur plus claire. Si je décoche, je retrouve l'aspect normal des tâches. Vous le voyez, il est très simple de personnaliser un style de barre, mais si vous souhaitez identifier plus rapidement un autre type, une autre catégorie de tâches, par exemple les tâches que vous avez terminées, vous pouvez utiliser un nouveau style. Toujours depuis la même rubrique, barre et style, je souhaite avoir les tâches terminées en vert. J'utilise la barre de défilement pour avoir la dernière ligne ici qui est vide. Je sélectionne, puis je saisis ici terminé comme cela. Puis j'appuie sur la touche tabulation et je souhaite
modifier l'apparence de ma tâche. Puis j'appuie à nouveau sur la touche tabulation où je sélectionne ici représente les tâches. Dans le menu déroulant, choisissez les catégories. Je clique ici sur terminer. Vous pouvez cumuler les catégories en double-cliquant ici au niveau de la cellule, puis ajouter un point-virgule. Ensuite, saisissez la catégorie ici des tâches. J'efface mon point-virgule et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Maintenant, je dois modifier le style des tâches terminées. Je souhaite uniquement avoir une couleur ici vert. Je sélectionne donc le vert, puis je choisis le motif. Je souhaite avoir une couleur pleine et je sélectionne OK pour valider. Vous le voyez automatiquement, j'ai bien un style qui a été appliqué à l'ensemble des tâches qui sont terminées dans mon projet. Par contre, si vous souhaitez supprimer un style, là, vous ne pouvez pas directement le supprimer. Vous devez le couper, toujours depuis la même fenêtre. Si je ne souhaite plus avoir le style terminé, il ne me suffit pas de supprimer en appuyant sur la touche Suprême de mon clavier, mais je dois bien couper la ligne. Ensuite, si je sélectionne OK, je n'ai plus ici le style qui est valide. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment utiliser les styles de barre afin de modifier rapidement l'aspect d'un ensemble de types de tâches de votre projet.